10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Après, je vois des messages Osef du Ballon d'Or. Je C'est pense vrai qu'ils ont aussi. raison. Allez, on change de Bon. sujet, les gars. Et d'ailleurs, on revient sur le Mastantuono. Parce que pour nous, ça a un impact sur quelque chose. On rentre sur Ouais. le gros sujet dont je voulais parler avec vous. Il y a une info de As aujourd'hui qui nous dit gentiment que notre ami Jude Bellingham va être cette année considéré plutôt comme un milieu de terrain qu'un milieu de terrain offensif. Ok, ça sort sur As, par Xabi Alonso, voilà, tout ça, on se dit d'accord, pourquoi pas. Ensuite, on voit Mastantuono qui arrive. On se dit ok, on met en lien le fait que As nous révèle que Zubimendi, c'est mort. Steeler, c'est mort. Nico Williams, c'est mort, tout ça. Qu'il y a eu quelques temps, on nous a dit Vitinha sur cible secrète, ok, pourquoi pas, ça c'est aussi lié, c'est important. Et surtout, on nous a dit, en fonction des résultats sportifs du Real Madrid, lors de cette Coupe du Monde des clubs, il y aura peut-être un recrutement galactique ou non. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que je pense qu'avec le recrutement de Mastantuono, ça condamne un recrutement d'un milieu de terrain au Real Madrid. Et je pense que vraiment, Steeler et Zubimendi, c'est mort. Et je pense qu'il n'y aura aucun recrutement au milieu de terrain, que en fait Mastantuono vient pour renforcer l'attaque du Real, et que Bellingham est désormais considéré comme un milieu de terrain, et que dans les schémas tactiques de Xabi Alonso, il rentre soit dans ce milieu à 2 ou à 3, peu importe, mais qu'il est dans ce Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Güler, Valverde, voilà, dans ces trucs-là, et que devant, vous avez Hendrick, Vini, Mbappé, Rodrigo, Brahim, et Mastantuono. Vous avez vos 6, en fait, d'ores et déjà. Et donc, il n'y aurait pas de recrutement au milieu de terrain pour moi. Toi, Pablo, tu es plutôt dans l'idée de te dire Non, mais je pense que qu'avec tu as tous les raison. éléments que je t'ai donnés... En fait, je pense que tu as raison. Je pense que là, ils partent du principe que, quoi qu'il arrive, les positions sont couvertes. Tu captes? C'est ça. Les positions sont couvertes, mais si recrue il y a, parce qu'il cherche quand même un milieu de terrain créatif, si recrue il y a, on n'irait pas sur un profil standing Zubimendi Steeler. On va la catégorie au-dessus parce qu'on va chercher justement, et c'est très important les gars, je pense, en fait, faut se mettre à la place des dirigeants et de leur façon de réfléchir. Il faut trouver le remplaçant à Toni Kroos. Et quand on parle de Toni Kroos, on ne parle pas d'Angelo Steeler, on ne parle pas de Zubimendi, on parle de Toni Kroos, un top 3 pendant 10 ans à son poste. Donc on est dans la catégorie au-dessus. Donc si recrue il y a au Real Madrid cet été, au milieu de terrain ou dans un an ou autre, je vous donne la liste. Elle est simple. Enzo Fernandez, McAllister, Vitinha, potentiellement Joao Neves, c'est des noms qui sont dans la liste. Alors, les Parisiens, vous allez me dire, ouais, mais c'est impossible d'aller les chercher. Oui, c'est vrai. Mais ça n'empêche qu'ils peuvent être sur la liste, les noms. C'est ça que je veux dire. N'empêche qu'ils On sont est dans la sur... sélection Football Manager. Voilà. Mais après, voilà. Voilà, exactement. On est sur ce truc-là. Donc, je pense que tu as raison. Effectivement, je pense qu'en gros, ils partent du principe que avec Mastantuono, c'est couvert, mais que s'il y a un mouvement, ce sera En du fait, que coup un niveau Mastantuono est la supérieur. recrue. Ouais, c'est que Mastantuono est la recrue du milieu de terrain sans être un milieu de terrain. Parce que ça te permet de faire C'est descendre ça. Jude Bellingham, que les 60 millions que tu étais soi-disant prêt à investir sur Zubimendi, les 40-50 que tu étais soi-disant prêt à investir sur Steeler, tu les as investis sur Mastantuono, qui va embellir l'attaque, mais qui va permettre à Bellingham d'être considéré comme un milieu de terrain. Et pour ceux qui disent le seul profil Toni Kroos en fait qu'il y a actuellement dans le football mondial, il y a évidemment Rodri, et encore c'est assez différent, hein, Tony Kroos, Il mais est dans c'est la liste. Vitinha. Il est dans la liste. C'est Vitinha qui ressemble le plus, si vous regardez les statistiques avancées du joueur, il est sur les mêmes spectres que Tony Kroos, Real Madrid, sur les 2-3 dernières saisons. Donc voilà. Mais donc moi, je me dis que le Real va penser que tous les postes sont doublés, qu'ils vont espérer que Güler, qui est là aussi, lui aussi, selon les dernières news, considéré comme un milieu de terrain, prenne de plus en plus d'ampleur dans le système de Xabi Alonso, que Camavinga, s'il va pas finir arrière gauche, que lui aussi ait ce step-up là, et surtout, en fait, que notre ami Tchouaméni voilà, reste très fort et que Bellingham soit peut-être ce métronome, cet équilibriste, tant à la création que lors des compensations défensives et offensives, ça soit ce mec-là qui bouge tous les trous. En fait, ça me ferait avoir un 11 type dans mes rêves. Hein. Heusen, Rudiger, Asensio, Trent Alexander-Arnold, Carreras, Valverde,
Bellingham, Güler, pour moi, ça serait le top du top. Et après, Vini Mbappé devant, quoi. Vini Mbappé devant. Parce que moi, j'ai pas de Tchouaméni, mais logiquement, il y aura peut-être Tchouaméni, Valverde, Bellingham, en gros, et Vini Mbappé. Et après, Rodrigo, qu'est-ce que tu fais avec tout ça, quoi. Est-ce que tu. Et justement, moi, j'ai vraiment peur qu'avec ça, on joue pas avec 3 centraux, en fait. Qu'on joue vraiment avec 2 centraux de formation. Que après l'animation, il y a des chances qu'il y a peut-être Tchouaméni qui descend d'un cran ou autre. Hein, mais qu'on joue avec 2 centraux de formation. Et pour permettre à Rodrigo d'être titulaire, ou Tchouaméni, Güler, Bellingham, Valverde d'être titulaire au milieu de terrain. Kamavinga, qu'est-ce qu'on fait et tout, je sais pas. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Pablo? Désolé les gars, je réponds à des petits messages. Mais oui, je suis assez d'accord Je veux le avec toi. 3-4-3, les gars. Je veux le 3-4-3. Je suis désolé d'insister Ouais. avec ça. Mais je veux Ah, il le y a Teddy 3-4-3. qui vient de m'envoyer Titi, pardon, pas Teddy. Titi qui m'a envoyé une petite photo. Tu vois qui c'est le tennisman? Oui, je vois très bien qui c'est. Par contre, j'arrive pas à prononcer MC Pessi Péricard ou je sais pas quoi là. Ah oui, c'est le gros M. serveur Pessi. français, ouais. Ouais. Attends, au 5. Ah ouais, au 5 avec Titi, truc de ouf. Délire. Comment ça se fait, Titi? Faut m'inviter, hein. J'ai besoin de maigrir là. Arda, il a un profil beaucoup plus offensif que Kroos, oui, mais Kroos, je vous rappelle qu'il a commencé sa carrière en tant que numéro 10. Que Andrea Pirlo, un des plus grands régistas aussi de notre époque, a commencé sa carrière en tant que numéro 10. Donc bon. Ça m'étonnerait pas qu'on le fasse descendre peut-être un peu d'un cran, Arda Güler. On sait que c'est bouché devant, en fait. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai la sensation, je vous le dis, qu'il n'y aura pas de recrue au milieu de terrain. Ou alors que s'il y a une recrue, ça soit une recrue galactique de chez Galactique, mais Non, il va falloir c'est des une ventes. recrue En fait, la recrue galactique, c'est ça en fait. Le milieu de terrain, ce sera la recrue galactique. Si recrue galactique il y a, Et 6 ventes. si recrue galactique il y a, voilà, il y a départ de Rodrigo. C'est clair et net. On est clair et net. Mais encore une fois, moi, j'arrive pas à voir Rodrigo rester, les gars, parce que d'un point de vue équilibre de groupe, de vestiaire, et si tu dois l'aligner tout le temps parce que c'est Rodrigo, je souffle. Je souffle. Moi, je maintiens Rodrigo, les gars, ça peut être une dinguerie sous Xabi Alonso, à voir comment l'utiliser. Parce que moi, la double attaque Vini-Mbappé, on va voir. On va voir, parce qu'en vrai, sous Xabi Alonso aussi, tout peut bien se passer. On me Victor redemande, Traoré. c'est Vas-y. quoi ton info sur Brahim? Donc je répète parce qu'il devait pas être là quand je l'ai dit, c'est Bien sûr. Teletubbies. C'est que Brahim, en fait, j'ai été demandé à l'entourage de Brahim, donc par rapport aux dernières arrivées du Real Madrid, Mastantuono, que Rodrigo y restait encore, qu'il y avait Arda Güler, etc. Et que ça pouvait potentiellement boucher pour Brahim. Juste j'ai demandé c'est comment, est-ce qu'il taille ou quoi, ou est-ce que ça va, il est déter et tout, et on m'a répondu il reste à 100%. Se queda al 100%. Il est déterminé à tout Cassé. B espace Z. Tout cassé, le bon vieux. Ça, c'était notre info concernant Brahim. En tout cas, sur ça, est-ce que vous pensez, comme nous, qu'il n'y aura pas de recrue au milieu ou pas, les gars? Est-ce que vous êtes d'accord qu'avec toutes les infos, là, avec la mini-enquête que j'ai menée, est-ce qu'on se dirige vraiment vers ça? Donc Bellingham qui va être utilisé entre guillemets, comme un milieu de terrain, vraiment, comme Güler. Tu vois, ça veut dire que tu as Bellingham en gros, et Kamavinga, qu'est-ce que tu fais de Kama? Vraiment, moi j'aimerais qu'il y ait un monde où il va peut-être finir arrière gauche, hein, Kama. Hein. Déjà, c'est Bayos aussi, il faut peut-être qu'il cherche une petite porte de sortie, le bon Kama vieux. va être arrière gauche avec Xabi Alonso, les gars. Vous verrez. Ça va être un un latéral gauche, pardon. Ça va être un faux latéral gauche. Kama. On va recruter encore. Moi, je vous le dis, je serais pas surpris qu'on recrute vraiment ce numéro 9, type Rossellou. Ouais. Moi Je aussi. sais pas si ça sera Boudimir ou autre, mais je serais pas étonné qu'on ait un type de recrue comme ça, que Hendrik parte en prêt. Mais là, on est vraiment sur de l'opinion. J'ai aucune info autre, mais j'ai la sensation que ce serait un vrai bon Tu veux que je step-up. te dise un truc? Pour le poste de numéro 9, en fait, moi, de ce qu'on m'a dit que c'était trop tôt pour savoir si le Real Madrid voulait tel ou tel ou tel joueur. Au poste du numéro 9, forcément, il y a une liste et Boudiran doit faire partie de cette liste, mais j'ai pas l'info. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que c'était beaucoup trop tôt, que c'était quelque chose qu'on allait voir, que le staff allait voir durant la Coupe du Monde des clubs. Parce que notamment, tu as un petit gamin qui s'appelle Gonzalo, et encore une fois, je reviens à ces fameuses histoires d'agence, etc. C'est un joueur qui est représenté par Best of You, donc la même agence que Xabi Alonso. Et Best of You a, en interne, l'année dernière, fait un pressing monstre, notamment dans la presse, etc., pour faire augmenter la critique auprès d'Ancelotti, parce que justement,
Ancelotti ne faisait pas jouer Gonzalo. Bref, ça a été un jeu, enfin un mauvais jeu entre les deux. Et Gonzalo fait partie de Best of You. Ça m'étonnerait pas que Gonzalo ait du temps de jeu avec Xabi Alonso, les gars, je vous le dis. De toute façon, on va le voir lors de la Coupe du Monde des clubs, vu qu'Hendrick Ouais. est blessé. C'est lui la doublure, donc il devrait avoir du temps de jeu. C'est ça. Exactement. Il y a un monde où Kama peut partir, Flo. Non, pas cet été. Non, Maintenant. Kama, je vous le dis, les gars, j'ai l'info. Kama, il taille pas. Non, ouais, mais alors, moi Kama ne taille pas. je me mets à la place du joueur. Si cette année, ça se passe pas bien, et que tu sais que pendant 2-3 ans avec Carlo Ancelotti, t'as alterné entre le bon, le moins bon, entre confiance, pas confiance, entre je suis le premier à sortir à chaque fois dès que quelque chose ne va pas, que c'est moi qui prends, que dès que l'équipe a joué mal, on dit parce que Camavinga il est indiscipliné, tout ça, alors qu'il y a des problèmes qui vont peut-être autre part. Moi, à la place du joueur, il y a peut-être un moment où Kama il va envoyer bouler. Mais pas cet été. Mais attention, si cette saison elle se passe pas bien. Et vu comment ça part avec la concurrence au milieu de terrain et tout, le dossier Kama, je l'avais dit qu'on allait l'ouvrir cette année, on l'a ouvert parce que c'était pas bon. Va falloir surveiller le dossier Kama cette année. Il joue gros pour moi. Salut Tomasi. T'es pas d'accord avec ça, Pablo? Ça coupe un peu, la connexion est mauvaise. Qu'est-ce que tu as dit, Victor? Parce que je réponds à des messages en même temps. Je suis désolé, les gars. Est-ce que pour toi, Kama, il joue gros cette année? Est-ce que pour toi, il y a un monde où Kama, il peut être exaspéré si ça se passe pas très bien et ça se complique? Je pense pas qu'il va jouer gros parce qu'il va se rendre compte qu'il peut être utilisé de différentes manières par Xabi Alonso. Et il a tellement envie de prouver à tout le monde que la saison dernière, faut l'effacer, il faut l'oublier et qu'il a le niveau pour rester au Real Madrid. Moi, je pense que tout le contraire. Tout le contraire pour Camavinga. Je pense qu'au contraire, il va réussir sa saison. Ça va être un joueur qui va être utilisé au milieu de terrain, mais pas que, vous verrez. Aussi au poste de latéral gauche, dans ce rôle de faux latéral gauche. Et quand il va comprendre le délire de Xabi Alonso, ce qu'il veut de lui, etc. Moi, Kama, je pense que au contraire, ça peut être une belle surprise, justement. Ça peut être une très belle surprise, mis dans des bonnes conditions. Un coach qui te parle, qui te met en confiance, qui te donne envie de jouer, tu vois, qui te fait pas croire, qui communique avec toi en fait. Parce que c'était ça l'un des gros problèmes avec Camavinga et Ancelotti. Et pourquoi à la fin notamment, limite ils se parlaient plus les deux. Enfin, Camavinga c'est pas qu'ils se parlaient plus, mais c'est que Kama il en avait marre. On me l'a expliqué. C'est la communication. C'est parce qu'il comprenait pas pourquoi un coup il le faisait jouer au milieu de terrain, un coup il le mettait latéral gauche, un coup il était sur le banc. Il savait pas sur quel pied danser. Il savait pas. C'était la surprise. Genre il arrivait le samedi au match, il savait pas encore s'il était titulaire ou pas. Donc c'est pour ça que progressivement, step by step, il a perdu confiance. Voilà, maintenant tu as un coach qui te parle, qui communique avec toi, qui dit bah écoute, moi je veux ça de toi, je veux que tu fasses ça, etc. Frérot, ça va se passer différemment. Camavinga, il a besoin d'un coach qui lui parle. Ouais, c'est second souffle pour Kama. Second souffle, c'est clair. De toute façon, on voyait déjà que Carlo, il le perdait un peu ces derniers temps, Camavinga, à vouloir le mettre à gauche, le mettre un match sur de titulaire, alors qu'il y a tellement de blessés sur le terrain que même moi, j'aurais pu être titu. Non, c'est clair. C'est clair. Mais j'espère qu'il va réussir, hein, les gars. On parle d'un des plus grands prospects du football mondial à ce poste-là. Donc, il a tout pour réussir. Il a vraiment tout pour pouvoir le faire. On va surveiller ça très très fort. Et ça peut, comme tu l'as dit, être une très belle surprise. Et pourquoi il fait partie aussi des grosses déceptions? C'était que c'était lui qui devait assurer le poste Toni Kroos et que ça s'est pas très bien passé. C'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup plus d'attentes sur ses épaules et beaucoup plus de déceptions à la fin. Et pour répondre à la question Rodrigo en numéro 10, parce que je vois qu'on veut absolument notre avis sur ça, je pense que ça peut être une masterclass. Franchement, pas en vrai numéro 10, mais comme joueur qui prend les demi-espaces, qui décroche, qui aide à la construction et qui est bon à la finition, Rodrigo, les gars, il coche toutes les cases.